Bonjour mon chéri. Qu'ai-je encore fait? Pourquoi me traites-tu de sorcière? Je n'ai pas besoin de tes bisous, encore moins de tes salutations. Ramasse tes clics et tes claques et tu libères ma maison. Emmène avec toi ta bâtarde de fille. Mike. Ton propre enfant? Mike, c'est ta fille que tu traites de bâtarde ainsi? Mais, qu'est-ce qui t'arrive au juste? Je ne te reconnais plus. Fiche-moi la paix. Libère ma vie. L'amour est vraiment fini au point d'être si violent envers moi? D'accord, je m'en vais. Que Dieu te pardonne pour la douleur que tu m'infliges. Et surtout n'oublie rien. Car je ne veux plus te revoir par ici. Maman, si tu nous vois arriver ici en pleurs, c'est parce que ça ne va pas. Cela dure depuis des semaines déjà, mais, je ne voulais alarmer personne. Mais que se passe-t-il, ma belle-fille chérie? Maman Anna, ton fils a tellement changé. Ces derniers jours, il passait carrément toutes les nuits dehors et ne revenait qu'au petit matin. Ensuite, il ne mangeait plus mes repas et m'insultait pour un rien. Et pour couronner tout, maman, il vient de nous chasser sa fille et moi de la maison, en la traitant de bâtarde. Ceci après avoir porté main sur moi. C'est de Mike que tu es en train de parler? Mon fils? Tout comme toi maman, je ne comprends rien. Je suis perdue. Je me pose mille et une questions sans cesse. Calme-toi ma chérie, je vais aller causer avec lui. Ça va aller. Sache que tu es ici chez toi. Ne pleure surtout pas, car je vais régler ça. Trouve juste la force dans ton cœur pour lui pardonner. Merci beaucoup maman Anna. Merci. Cette histoire n'est pas claire. C'est Mike qui a mis sa femme et son enfant dehors aussi facilement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a oublié de me dire? Il faut que je l'appelle pour qu'il m'explique. Pourquoi maman m'appelle si tôt le matin? Oui, allô maman. Bonjour mon fiston. Comment tu vas ce matin? Maman, je vais très bien et toi-même? Mon fils, tout est grâce de mon côté. Et je remercie Dieu pour cela. Tu dis que tu vas bien et tu vas si bien au point de mettre ta femme et ta fille dehors? Maman, si c'est pour cette sorcière que tu m'as appelé, je vais devoir raccrocher. Car, je ne veux plus rien savoir de ces deux incrus de ma vie. Mais pourquoi tu parles comme ça? C'est quoi le problème Mike? Qu'est-ce qu'elle t'a fait au juste? Maman, je vais devoir te laisser. Vu que tu es décidé à continuer de me parler de cette sorcière. Je te souhaite une excellente journée. Ma propre mère qui s'allie à mon ennemi. C'est Mike qui me raccroche au nez ainsi? Cette histoire sent de l'envoûtement. Il faut que j'aille sur place voir ce qui se passe. Mon chéri, tu te plais dans ta nouvelle maison? En passant, où est ta sœur? Ici ce n'est pas notre maison maman. Je veux retourner chez nous. Ça fait à peine quelques semaines que papa est mort. Et tu as déjà un nouveau mari? À quel moment tu as pleuré papa? Mon chéri, il faut savoir saisir les opportunités dans la vie. Ne jamais s'apitoyer sur son sort. Ton père est mort, et, la vie vous a offert un nouveau papa, qui pourra mieux prendre soin de vous que le précédent. Non, je refuse maman. Je veux mon père et aucun autre père. Tu ne dois pas nous forcer à venir vivre avec toi ici. Je préfère encore aller rester chez grand-mère. Ferme-moi assez rapidement. Tout ce que je fais, je le fais pour vous. Ta sœur et toi. Alors tu me boucles ton clapet rapidement. Demain, vous serez les seuls héritiers de Mike et vous me remercierez du sacrifice que j'ai fait pour vous. Moi je ne veux pas de nouveau papa. J'ai un seul papa et il repose sous terre déjà. Je ne veux plus de papa. Je te déteste maman. Je te déteste. Tu me remercieras un jour. Bonjour ma fille, Mike est à la maison? J'aimerais le voir si possible. Et vous cherchez mon mari pourquoi? Ton mari? Vous m'avez bien compris. Bref, je suis sa mère. Où est-il? La vieille, ton fils a un téléphone.
Pas besoin de débarquer chez les gens sans les avertir. Que ce soit la dernière fois. Va appeler ton fils et tu prends rendez-vous avec moi avant de débarquer dans ma maison sans prévenir. Dans la maison de mon fils tu me chasses comme une malpropre? Mais pour qui te prends-tu? Eh bien, comme la maîtresse des lieux. Et maintenant, mets-toi dehors rapidement. Sache que de mon vivant, jamais tu ne seras la femme de mon fils. Je vais me battre de toutes mes forces, pour détacher mon fils de ton emprise. Sale sorcière. Pour ça la vieille, il faudrait bien que tu sois encore vivante. Sors de ma maison rapidement. Déjà de retour maman? Ça s'est bien passé j'espère. Ma chère Sandra, je suis désolé de te dire que l'heure est au combat mon enfant. Combat? Mais combattre qui? Ton mari est sous l'emprise d'un envoûtement. Et nous devons unir nos forces dans la prière, pour pouvoir le sortir de là. Je comprends mieux ses agissements maintenant. Actuellement où je te parle, il y a une nouvelle femme qui s'y est installée avec ses enfants. Et elle est très hautaine et sûre d'elle. Car, elle sait ce qu'elle a fait. Mike a osé me faire ça? Calme-toi ma fille. Il ne le fait pas de lui-même. Trouve la force dans ton cœur pour lui pardonner. Nous devons nous unir dans la prière. Elle est sûre d'elle parce qu'elle a utilisé un charme, toi tu dois être sûr de toi, car, votre amour est basé sur la volonté de Dieu, et cela depuis des années. Maman, je prie tous les jours pour ton fils. Aucun jour ne passe sans que je ne confie mon foyer à Dieu. Alors pourquoi a-t-il permis que cela arrive? Sachant ma foi envers lui? Ma chère Sandra, c'est justement pour mettre ta foi à l'épreuve que tu obtiens ce combat. Sache que Dieu ne nous donne jamais une épreuve sans savoir que nous avons assez de pouvoir pour l'affronter. Tu as toutes les armes, ma chérie, utilise-les pour sauver ton foyer de l'emprise du mal. Je serai avec toi dans ce combat. Car il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent et agit. Alors mets ta confiance en Dieu ma chérie. Nous vaincrons cette bataille. Amen maman. Voilà. Je te fais confiance Seigneur. Nous allons commencer dès demain pendant 3 jours, le jeûne d'Esther. Nous allons prier, remettre la vie de ton mari entre les mains de Dieu. D'accord maman. Merci beaucoup. Merci pour la merveilleuse belle-mère que tu es. Je t'aime tellement comme ma propre maman. Merci infiniment. Je remercie Dieu pour ta vie et d'avoir fait de toi ma belle-mère. Je t'aime également ma petite Sandra. Tu es la fille que je n'ai jamais eue. Et je suis si fier de toi. Je n'aurais pas voulu mieux pour mon fils. J'ai très mal au corps ces jours-ci, et ma tête me fait terriblement mal. Qu'est-ce qui se passe? Mais où est passée ma femme Sandra? Je ne me rappelle de rien. J'ai comme des fuites de mémoire. Sandra, mon amour, tu es là? Mon amour, tu m'as appelé? Mais, Alice, que fais-tu chez moi à cette heure et en si petite tenue? Comment ça? Tu ne te souviens pas de nos beaux moments ensemble? De nos ébats amoureux et romantiques? Que c'est toi-même qui m'as demandé de venir vivre avec toi? Non, Alice, j'ai une femme et elle s'appelle Sandra. Il faut que je me dépêche pour aller chez le puissant des puissants. Peut-être que, le charme est en train de finir. Je dois le corser cette fois-ci. Mais que se passe-t-il? Où s'en va-t-elle aussi pressée? Bref, je dois chercher à savoir où se trouve ma femme. Peut-être chez maman. Je l'appelle un peu. Sandra, devine qui appelle ce matin? Ton mari. Oh maman, quelle joie. Allô mon fiston. Quelle joie de recevoir ton appel ce matin. Oh bonjour ma merveilleuse maman. On dirait que ça fait une éternité que je n'ai pas écouté ta voix.
Oui, tu as décidé de m'oublier. Comment ça, maman? Sache que jamais je ne peux t'oublier. Nous sommes liés à vie. Et ce, depuis le ventre. Maman, s'il te plaît, Sandra est chez toi? Car je ne la trouve nulle part ici à la maison. Et je ne me rappelle vraiment de rien. Sais-tu ce qui a bien pu se passer? Oui, Mike, ta femme et ta fille sont ici avec moi. Je préfère que tu viennes ici toi-même pour que nous puissions mieux discuter tous ensemble. D'accord, maman, je m'apprête et je viens. D'accord, mon fils adoré. Nous t'attendons. Oh merci Seigneur pour tes grâces infinies. Mille merci mon Dieu. Sandra, le combat ne fait que commencer. C'est maintenant même qu'on doit être plus prête. Car actuellement, elle se sentira en danger et va redoubler d'efforts de son côté. C'est maintenant l'heure d'entrer avec plus de force dans le combat. On doit laisser l'Esprit Saint nous guider désormais. D'accord maman. Je suis prête. Pour ma famille, mon mari et mes enfants, je combattrai toujours jusqu'à ma dernière énergie. Que Dieu nous donne la force. Il nous le donnera. J'ai confiance en lui. Qu'est-ce qui t'emmène, Alice? Le puissant des puissants, le charme est en train de se dissoudre. Et je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu croyais? Que c'était éternel? Et qu'est-ce que cela veut dire? Tu m'as posé 3 conditions que j'ai remplies, comme tu voulais. Pourquoi le charme se dissipe-t-il donc maintenant? Alice, sache que le charme n'est pas éternel. Tu dois le renouveler chaque fois. Et pour cela, s'ajouteront encore d'autres conditions. Mais pourquoi? Eh bien parce que les esprits ne travaillent jamais pour rien. Tu dois leur offrir quelque chose. Que faut-il cette fois-ci? Les esprits réclament à sans frais. Tu dois leur donner en sacrifice ton fils. Quoi? Jamais. Ma chère Alice, soit c'est ton fils, soit c'est toi qui meurs. Et ce pourquoi tu as tué ton mari, tu le perdras. J'ai besoin de temps pour réfléchir s'il te plaît. Tu n'as plus assez de temps. La femme de ce monsieur est très protégée. Elle a une forte étoile qui brille. C'est pourquoi tu ne peux pas l'atteindre spirituellement si tu ne livres pas ton fils le plus tôt. Le puissant des puissants, s'il te plaît, aide-moi d'abord à le maintenir envoûté pour un moment. Le temps pour moi, de pouvoir au moins faire mes adieux à mon fils. Je peux faire quelque chose pour toi bien évidemment. Mais, tu ne peux l'obtenir, qu'après t'être donné à moi. On ne pleure pas ici. Lorsqu'on fait un choix, eh bien, on l'assume. Viens, allons de l'autre côté du temple. Mike, où vas-tu comme ça? Alice, encore toi? Mais que fais-tu ici? Et comment connais-tu au juste ma maison? Mike. Oh mon amour, tu m'as manqué. Allons à la maison mon amour. Je t'aime tellement. Viens dans mes bras mon amour. Marie, donc, ta vie s'est toujours résumée à tuer des innocents pour parvenir à tes fins? De quoi parles-tu? Le charme ne dure pas éternellement. Ça tu le savais, mais, tu ne me l'as pas dit. Et pour avoir un autre actuellement, je suis obligée de sacrifier mon fils. Mon ami, c'est ça la vie. On doit faire des sacrifices, pour obtenir ce qu'on veut. Mais pas jusqu'à tuer son propre sang. Et tu préfères alors mourir toi-même? Et tout ce que tu as fait pour une belle vie, tu laisses ça partir dans l'eau? Ce n'est qu'un seul enfant. Tu en auras d'autres avec Mike. Fais-moi confiance. Tu ne regretteras pas. Marie, je voulais cette belle vie pour vivre avec mes enfants. Et non, les tuer pour l'avoir. Je te comprends. Mais soit c'est ton fils, soit c'est toi. Tu es encore jeune, donc, tu pourras en avoir d'autres.
en moins de 2 mois, on perd papa et Samuel. Mais pourquoi maman? J'ai si mal. Ça va aller ma chérie. Ça va aller. Nous allons nous relever. Nous devons être fortes, pour ton père et pour ton frère. C'est trop dur maman. Samuel était mon petit frère adoré, et maintenant, il est mort. Maman, pourquoi tout ceci nous arrive? Pourquoi maman? Je suis désolée ma chérie. Vraiment désolée de te voir souffrir. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi pour placer Mike sous ta protection divine. Entoure-le de ta lumière et de ton amour infini. Délivre-le de toute influence négative et de tout mal qui pourrait obscurcir son esprit ou troubler son cœur. Saint-Esprit, guide-le sur le chemin de la vérité et de la lumière. Libère-le de toute entrave qui l'empêche de voir clair et de vivre libre selon ta volonté. Rétablis en lui la lucidité, afin que les liens sataniques qui l'entourent soient brisés. Je te demande aussi, Seigneur, de nous éclairer, nous qui prions pour lui, afin que nous puissions l'accompagner avec sagesse et compassion. Apprends-nous, ô Père, à soutenir Mike, sans jugement, en reflétant toujours ton amour et ta miséricorde. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Éternel des armées, tu nous as dit dans ta parole, que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Dieu protecteur, Dieu pourvoyeur, Dieu des combats, je t'appelle dans la vie de mon mari. Seigneur, c'est toi qui as instauré le mariage. Tu as dit l'homme quittera son père et sa mère, pour s'attacher à une femme, et les deux deviendront une seule chair. Seigneur, tu vois l'homme avec qui tu as permis que je remplisse cette terre, Père, je le place à la dimension de ta gloire. Éternel, j'ai confiance en toi car tu ne déçois jamais. J'ordonne et j'oblige, que tout lien satanique, soit brisé. Que ses yeux s'ouvrent, que son esprit soit détaché de cette emprise maléfique. Qu'il redevienne le père aimant pour sa fille et le mari attentionné, qu'il a toujours été. Que cette femme qui veut détruire sa vie, reçoive le feu de ton Saint-Esprit. Père, j'ordonne et j'oblige, que le feu spirituel la localise et la brûle jusqu'au dernier os. Qu'elle n'ait plus aucune emprise sur lui. Car je l'ai ordonné dans le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés. Amen. Nous te faisons confiance, Seigneur. Amen maman. Maman, je crois qu'il est l'heure pour moi, d'aller récupérer mon foyer et ma maison. Accompagne-moi s'il te plaît. Car, il est temps que cette femme libère ma maison. Je lui ai déjà laissé trop de temps. Tu sais très bien que tu peux toujours compter sur moi. Allons-y, ma fille. Mon amour, il faut déjà que nous planifions notre mariage. J'ai déjà hâte d'être légalement ta femme. Tes désirs sont des ordres, ma reine. On n'a pas besoin d'un grand mariage. Juste nous deux c'est bon. Car tu dois mettre tous tes biens à mon nom et celui de ma fille. Tout ce que tu voudras, ma reine, tu l'auras. Je t'aime tellement. Je ne jure que par toi. Madame, lui, c'est mon mari. Qui t'a permis d'entrer chez moi? Laisse-moi rire. Le chez toi? C'est toi qui m'as aidé à décorer cette maison? Ou, tu es assise avec tes fesses? Tu veux la guerre, alors tu l'auras. Mike m'appartient désormais. Oh non, tu te trompes. Par la puissance du Saint-Esprit qui règne en moi, j'ordonne que tu libères mon mari. Esprit démoniaque. Je t'envoie le feu du Saint-Esprit. Aïe. Reçois le feu spirituel de Dieu, sale sorcière. Par la puissance de la parole, Père, toi qui as dit si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à ce sycomore, déracine-toi, et plante-toi dans la mer, et il obéira. Alors, Seigneur Jésus, je déclare en ton nom, que cette femme libère mon mari. Que ton feu la consume. Oh non. Tu es vaincu, par le puissant nom de Jésus-Christ. Oh. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ô mon amour.
Mais que s'est-il passé ici? Et nous dirons tous ensemble, Amen, Alléluia. Bienvenue parmi nous mon amour. C'est une longue histoire. Mais Dieu merci, tu es de nouveau lucide. Merci pour la femme merveilleuse que tu es. Je remercie Dieu pour tout. Mon amour, s'il te plaît, nous devons dès à présent avoir une vie de prière commune. Le diable s'est incrusté dans notre foyer assez facilement tout simplement parce que nous n'étions pas unis dans la prière. À partir de maintenant, chaque matin et chaque soir, nous devons nous rassembler avec l'enfant pour prier. D'accord mon amour. On le fera désormais. Pardonne-moi s'il te plaît, si par ma faute, tu as coulé des larmes. Je te demande de tout mon cœur pardon mon amour. Je t'ai pardonné depuis mon chéri. Maintenant, soyons heureux. Mais, veillons et prions, car le diable rôde à tout moment. Et, attends juste un moment de faiblesse pour agir. Mes enfants, je suis si fier pour vous. Avec Dieu, on a toujours la victoire. Ma chère Sandra, garde toujours en esprit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse de ses mains. Demeurez bénis dans la paix et l'amour de Dieu. Je vous aime si fort. Mais maman, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as détruit notre famille? Tu as pensé à moi maman? Pourquoi tu nous as fait ça? Qu'est-ce que je fais maintenant? Toute seule abandonnée à mon sort. Ma chérie. Aide-moi ma fille s'il te plaît. Aide-moi. Mais comment? Appelle tante Marie s'il te plaît. D'accord maman. Mais pourquoi celle-ci m'appelle encore? Je n'ai plus rien à te dire. C'est bien fait pour toi. Tu as passé ton temps à me narguer avec ta bague de fiançailles. À me rappeler tout le temps comment je vais finir vieille fille parce que je ne veux pas me poser avec un homme et fonder une famille. Moi j'ai toujours eu du mal à trouver des vrais hommes responsables, aimants et amoureux sincèrement de moi. Or, toi tous les hommes étaient à tes pieds. Mathias, j'ai tellement aimé cet homme. Mais, il a osé simplifier mes avances pour te marier toi. Pourtant je suis plus belle que toi. Je te déteste tellement. Qu'est-ce que je suis heureuse, comme ta femme proche. Tu vas maintenant aller retrouver tes ancêtres. Bête fille que tu sois. Tu voulais me ressembler, pourtant moi je voulais avoir ta chance. Il a fallu que je pratique sur ton couple, pour que ton mari perde son entreprise, et, qu'il devienne zéro. C'est seulement à ce moment-là, que ta vraie nature est sortie. Moi, j'étais folle de Mathias. Et je suis sûre que, même s'il perdait son travail, j'allais toujours être avec lui. C'est bien fait pour vous deux. Adieu. Merci à toi le puissant des puissants. Tu ne me déçois jamais. Chère femme, avant d'envier votre amie, sache que celle-ci aussi peut être en train de vous envier en silence. Soyez reconnaissante de ce que vous avez. Ne laissez personne vous induire en erreur avec des mauvais conseils. Mettez Dieu au centre de votre vie pour éviter d'être dérouté ou induite en erreur. Faites de l'Éternel votre berger et votre bouclier afin de ne point faiblir face à la tentation. Sachez que si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. Il faut juste placer sa confiance et sa foi en Dieu. Le seul et l'unique véritable Dieu des armées. Si jeune, je me retrouve orpheline. Abandonnée à moi-même dans la vie. Tout simplement, parce que ma mère a été envieuse et maladroite. Si vous aimez nos histoires, cliquez sur j'aime. Partagez massivement. Surtout abonnez-vous à notre chaîne, car c'est aussi une façon de nous soutenir. Merci, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.